Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce vendredi 21 mars 2025. 8h46, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écrivez-moi d'où vous regardez. C'est vraiment chaleureux de savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous procurer votre bleu méthylène. De méthylène, oui, ça marche. Et c'est extraordinaire. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. Et ce livre qui va changer votre vie est en promotion aujourd'hui. Vraiment très abordable. 20 $ je pense. Donc, ça vaut la peine. C'est un livre qui va changer votre vie, qui va vous changer, je vous le dis. Pendant ce temps-là, il y a tellement de choses qui se passent. Hein? Il y a tellement d'expositions de corruption qui est en train de secouer le monde globaliste et toute la toile mafieuse de ces élus, de ce système qui s'enrichit en imprimant de l'argent à partir de machines qui sont partout, j'imagine, et qui vient nous voler nos chèques de paye depuis des décennies, et tout le monde est silencieux. Tout le monde est silencieux là-dedans, c'est complètement hallucinant. Au Québec, c'est pareil. Au Canada, en France, ce que Donald Trump est en train de faire, c'est d'exposer la corruption globale qui sévit et qui se passe et qui s'est passé et qui continue à se passer depuis des décennies. Tout ça sous le fameux parapluie de la charité, de l'aide humanitaire et de tout ce que tu peux imaginer qui vient avec cette prétention de la grande moralité de nos globalistes et mondialistes. Des quintrilliards de gazilliards de dollars, tu peux même, on serait tous, si on avait partagé ça entre chaque humain, là, on serait tous multimillionnaires. Mais nous autres, on est encore toujours dans la misère. L'Afrique et toutes les autres populations sont toujours dans la misère au service de ce même culte qui nous manipule, qui nous endoctrine, qui fait qu'on est tous devenus indirectement des androgynes, ridicules et stupides. C'est complètement hallucinant. Et on est là à défendre nos politiciens. Il faut le faire pareil. Ils t'ont tellement programmé que tu démonises un gars comme Donald Trump et Elon Musk, puis tu vénères des gens corrompus qui t'endoctrinent puis qui t'exploitent. Il faut le faire pareil. C'est comme, wow, ces gens-là ont une puissance que tu ne peux même pas imaginer et évaluer. Une puissance infinie parce qu'ils sont associés au diable lui-même. Le diable a beaucoup de pouvoir. Pas autant que Dieu, mais sur terre, il y en a énormément. Et c'est ça que tu vois à l'œuvre. Et c'est extraordinaire d'être là en ce moment. Il faut que tu prennes tout ça avec un grain de sel pareil, parce qu'il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire, sauf peut-être juste t'éveiller, puis pas toujours avoir l'air d'être vraiment stupide ou androgyne stupide. Parce que là, ce que nos sociétés occidentales veulent faire, notre culte veut faire, c'est de rendre la population qui est presque totalement hypnotisée, qui est presque totalement somnambule et qui est presque totalement androgyne stupide. Eux autres, s'ils pouvaient, là, ils feraient en sorte que tous les hommes qui pètent des confitis multicolores. Puis qu'il n'y a plus un homme qui soit capable de planter un clou dans une livre de beurre à température pièce. Puis, s'ils pouvaient, ils s'assuraient que toutes les femmes aient les cheveux courts, comme les hommes. Puis, tu regardes autour de nos pays occidentaux, là, c'est complètement hallucinant. De trouver de la féminité, c'est presque impossible. Moi, je regarde, je me promène partout, là, parce que je suis toujours à l'extérieur, je suis toujours en mouvement. 85% des femmes ont des coupes de cheveux d'hommes en Occident. Il n'y a plus de féminité. Si tu veux de la féminité, il faut que tu t'en ailles dans les autres pays où les femmes sont restées des femmes féminines, délicates, distinguées. C'est complètement hallucinant. Ici, tu les vois avec des coupes de cheveux d'hommes assis à des bars en train de manger des ailes de poulet puis de boire de la bière en feu. Aïe, aïe. Puis tu vois des hommes croisés en train de manger des assiettes de crudité puis de boire des Pink Lady. Are you effing kidding me? Pendant ce temps-là, chers amis, beaucoup de corruption qui est exposée. Il faut bien s'amuser. Il faut prendre la vie du bon côté. Puis tout avec un grain de sel. On en parle, j'en parle, mais il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. À la fin de la journée, toi, il faut que tu fasses ta journée. Il faut que tu arrives
à la bonne station. Parce qu'il n'y a personne qui va t'amener là, sauf toi. Donc, perds pas ton temps, fais ce que tu as à faire, tourne tout en business comme eux autres. Il y a un vieux dicton qui dit « If you cannot beat them, join them ». Mais tu n'es pas obligé de rendre ça vraiment, puis de l'amener ça à l'extrême, puis de devenir un androgyne stupide. Tu peux rester hétérosexuel. Pendant ce temps-là, imagine-toi qu'on attend encore la fameuse liste de Jeffrey Epstein. Je voulais parler de la déclassification de JFK, mais c'est une perte de temps. On n'apprend rien là-dedans. Tous ceux qui, comme toi puis moi, étaient le moindrement au courant, on le savait. Tu as juste à aller... retourne voir le film d'Oliver Stone sur l'assassinat de JFK. C'est la CIA qui est impliquée, c'est les Russes qui sont impliqués, les Juifs sont impliqués, les Cubains sont impliqués, puis la mafia est impliquée. C'est tout le monde qui était... Tout le monde voulait sa peau. Donc, c'est pas Lee Harvey Oswald. Il n'était même pas capable... À 5 pieds de lui, il y avait un éléphant, puis il n'était même pas capable de tirer l'éléphant. Il tirait à côté. Donc, penses-tu vraiment que c'est du n'importe quoi? Donc, on le savait depuis longtemps. Donc, on n'apprend vraiment pas grand-chose. C'est une perte de temps. Ça a été fait, mais tu n'apprends pas vraiment. Puis, c'est pas écrit, oui, la CIA. Non, faut que tu as juste à lire entre les lignes. Donc, j'en parle même pas. Ça ne changera pas grand-chose dans nos vies. Par contre, la liste de Jeffrey Epstein, elle, ça changerait quelque chose. Parce que c'est en corrélation avec toute la corruption mondiale. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies qu'on le sait très bien, tous ceux qui ont une tête sur les épaules, Jeffrey Epstein était un agent du Mossad qu'on a utilisé comme outil de chantage contre tous les gens importants du côté de l'État juif pour s'assurer qu'on les faisait chanter et qu'on les faisait marcher dans notre scam, dans notre raquette de l'État juif. Moi, j'ai rien contre les Juifs, je connais des Juifs, ils sont super. Quand on parle comme ça, on parle jamais, quand je parle comme ça, je parle pas même de la population québécoise qui est vraiment androgyne stupide, c'est du bon monde. Tu comprends? C'est juste qu'ils ont été tellement endoctrinés, ils sont tellement du bon monde qu'ils ont cru en leur leader. Ils ont cru dans les mensonges de tous tes médias qui te racontaient toutes sortes de théories chamanistes et de vaudou sur la pandémie. Tu comprends? Parce que le Québécois, c'est quelqu'un de tellement... C'est pour ça qu'on le compare à un mouton, il est tellement gentil que lui, il s'est fait avoir, il est tombé dans la trappe, puis ça va être bien dur de le sortir de la trappe, le Québécois, parce qu'il aime ça, se faire tomber. Donc, mais le monde est gentil. Les Juifs sont gentils. Moi, je connais plein de Juifs. Les Juifs ne sont pas méchants, la population juive, mais l'entité juive, elle, c'est « wow, tu peux pas trouver plus satanique que ça, là. » Ça, c'est vraiment du monde. Toutes les entités, tous tes dirigeants, c'est du monde qui ont vraiment le visage. Tout ce qui leur manque, c'est le visage du diable. Mais ils sont investis, ils sont envahis par le diable lui-même. Le diable, c'est quoi? C'est le mal. Tu peux l'associer puis l'imager comme tu veux, mais c'est ça. Maintenant, sur cette liste-là, on le saura peut-être probablement jamais. Parce que, entre toi et moi, si elle avait eu à être publiée, ça fait longtemps qu'elle aurait été publiée, OK? Mais on sait à peu près qui est là-dessus. Il y a des noms comme... Il y a beaucoup d'allégations qu'il y avait de la présence du juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, le fameux Justice Robert. Puis je serais vraiment pas étonné. Puis quand tu fais des recherches, il y a plein, naturellement, de sites de fact-check qui disent « Non, 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 c'est pas vrai. Ça, c'est le même monde. » Tous ces sites de fact-check, puis tous ces médias-là, c'est tout ce même monde-là qui t'ont dit « Oui, Saddam Hussein a des armes de destruction massive. » Puis ça a mené à la mort de plus d'1 million d'innocents Irakiens. Si ces gens-là sont prêts à t'envoyer pour une idée ou un concept ou une volonté qu'il y avait de renverser Saddam Hussein pour les raisons qu'eux autres y avaient, s'ils sont prêts à te convaincre que oui, il y en avait, puis qu'au passage, on a tué 1 million d'innocents Irakiens, penses-tu vraiment que c'est la moindre des choses, puis que ces gens-là vont vraiment te dire que oui, il était là, ou ils vont te dire non, c'est toutes des fake news que le chef de la Cour suprême des États-Unis, le Chief Roberts, était là. Non, ils disent, il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas de preuve. Puis tous les sites que je suis allé visiter de ces
de ces sites-là qui te disent non, 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 c'est pas vrai, là. Il n'y a pas un qui te montre une photo. Pas un, pas un, pas un. Mais puis ils disent tout, non, 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 non. Il n'y a pas d'évidence qu'il était là. Il y a pas mais en même temps, ils disent il n'y a pas d'évidence qu'il était là. Tous les sites de fact-check, là, Reuters, puis et patati, puis factcheck.org, puis ils disent tous que, oh mon Dieu, on a mal identifié l'homme qui était là avec Ghislaine Maxwell, puis Bill Clinton dans la piscine ou dans l'océan en train de se baigner ou whatever. Ils disent, il n'y a pas d'évidence. Mais ils disent pas que c'est pas lui. Mais ils disent, il n'y a pas vraiment d'évidence que c'est lui. C'est parce que, je vais te dire une chose. C'est l'autorité suprême je pense même des États-Unis, plus important que le président lui-même, la Cour suprême. Penses-tu vraiment que le chef de la Cour suprême, celui qui serait l'outil idéal pour toutes ces manigances sataniques, penses-tu vraiment qu'il n'était pas là, lui, puis qu'on ne le tient pas par les couilles? Mais à la fin de la journée, ça ne change rien dans ta vie puis dans la mienne. On continue à payer nos impôts, à nourrir nos enfants, puis à essayer de fermer notre mois, puis à essayer de boucler notre mois. Mais c'est juste qu'il faut que tu prennes vraiment un moment pour réaliser que tous ceux qui sont là, le complexe médiatique repose sur 3 piliers, je le répète toujours, désinformation, mensonge et propagande. Il est là pour protéger le système. Ton complexe médiatique, il n'est pas là pour renverser le système et te faire une révolution, là. C'est comme, wow! OK. Donc, pendant ce temps-là, il y a des choses amusantes, pareilles, qui se produisent et qui se passent, comme, par exemple, il y a George Soros qui commence à être dans l'eau chaude. Parce que là, on apprend qu'il y a des centaines de millions de dollars qui ont été donnés, même des milliards, à ces organismes pour aller renverser des gouvernements, pour influencer des gens, c'est vraiment des... Il y a l'Inde qui est après lui, là, pas à peu près. OK? Je vais te trouver les liens, on va aller voir ça. Donc, imagine-toi qu'en Inde, le gouvernement, le département d'éducation perquisitionne 8 locaux liés à l'agence de financement de George Soros, Open Society. Wow! Et on accuse Soros d'agir contre les intérêts de l'Inde, comme George Soros a agi contre les intérêts de l'Europe, les intérêts des États-Unis, en finançant toutes sortes de groupes d'activistes, de fascistes, d'anarchistes pour déstabiliser les sociétés dans le but de toujours faire plus d'argent et d'amener nos pays dans le chaos. C'est complètement... Cet homme-là est satanique. Je ne sais pas qui va régler son compte, qui va le mettre responsable, puis va l'amener devant les tribunaux, mais là, en tout cas, en Inde, je peux te dire une chose, wow! La direction de l'application de la loi ED a mené mardi des perquisitions dans 8 lieux qui sont liés à l'Open Society Foundation, fondée par le milliardaire américain George Soros et sa branche d'investissement, le Soros Economic Development Fund, dans le cadre de son enquête sur des violations présumées des règles de change. Les locaux de certains bénéfices de Soros, y compris ceux liés à certains organismes internationaux de défense des droits de l'homme, encore là, la corruption, et d'une société nommée Aspada Investment, et ont été perquisitionnés en vertu de la loi de la gestion des changes, ont indiqué des sources. Des sources du département de l'éducation ont présenté ces firmes-là comme le conseiller en investissement des fonds de George Soros. Selon certaines sources, une enquête préliminaire a montré que Open Society avait été placé dans la catégorie de référence prioritaire par le ministère de l'Intérieur de l'Union. Wow! Afin de contourner ces restrictions, les organismes de Soros avaient des filiales en Inde et a apporté des fonds sous forme d'aide internationale et d'honoraires de conseil, et ces fonds ont été utilisés pour financer les activités des ONG, ce qui constitue une infraction à la FEMA aux États-Unis, ont déclaré des sources. On sait que Modi, le premier ministre indien, et Donald Trump sont des grands amis. Donc, les fonds de développement économique Soros de l'Open Society est également un investisseur à impact social actif en Inde. Ces objectifs incluent l'aide aux petits exploitants agricoles et aux petites entreprises pour accroître leurs revenus et blablabla, et blablabla, naturellement. C'est toujours des bons principes de grande moralité. Il vient de se faire attraper. Est-ce que ça va donner quelque chose? Je ne sais pas. Mais on va aller écouter Joe Rogan là-dessus. On va aller écouter Elon Musk aussi avant.
government-funded, non-governmental organizations. This is a gigantic fraud loophole. C'est un grand racket pyramidal, nous dit Elon Musk. Alors, George Soros, the most dangerous man in America, parce que c'est lui qui est derrière toutes ces grandes perturbations. Hungarian American billionaire George Soros is responsible for interfering in the political landscape of many countries. Donc, on l'accuse d'être vraiment un grand influenceur dans tout l'univers politique et d'élection à travers le monde. Tu sais qu'hier, Donald Trump a ordonné la fermeture du département d'éducation parce que c'est un scandale énorme. C'est un scam énorme qui se produit d'année en année de corruption et corruption et corruption. Même chose au Canada. Je ne sais pas si on va être capable de s'en sortir, mais ça ne sera pas facile. In the office. Oh, he looks familiar. Donc, je vais aller essayer de te trouver l'extrait de Joe Rogan. Then the NGOs, and then that map of 50,000 NGOs that was essentially just 50 000 organisations non gouvernementales bidons Democratic propaganda. Et qui sont là pour faire avancer la propagande démocrate corrompue du globalisme et du mondialisme. Machine that was exposed, that was all just money being funneled in a circular manner. Donc c'est tout l'argent qui est tout transféré, blanchi à travers ce grand réseau, cette grande toile scandaleuse de ces ONG. Donc, c'est vraiment tout ce qui se passe en ce moment, là, c'est quelque chose de complètement hallucinant. Donc, false election because there's no problem. Donc, il ne faut pas que tu oublies que tellement de choses sont en train de se dérouler devant nos yeux. Une des plus scandaleuses que je veux te partager, c'est la déclaration du premier ministre australien. Imagine-toi, juste pour te dire, l'Australie, on pourrait comparer vraiment l'Australie dans sa politique, dans sa vie de tous les jours, politique, sociale, ressemble beaucoup au Canada. Nous, tout ce qui nous manque, c'est les kangourous, là, puis les koalas, mais on est aussi sautés qu'eux autres parce qu'on mange, je pense, de la viande de kangourou. Pourquoi tu penses que les Australiens sont sautés? D'après moi, c'est parce qu'ils mangent trop de viande de kangourou, là. C'est complètement hallucinant. Tu as un politicien australien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est exactement, ministre ou quelque chose, qui dit « La liberté d'expression, c'est incompatible avec une société multiculturelle. » Parce que ce qui prétend que la liberté d'expression, ça vient offenser beaucoup de monde, surtout qui sont de d'autres cultures, tu sais, parce que toi, tu es habitué avec ton idéologie ou je ne sais pas quoi, ton mode de pensée, tes convictions. Ça ressemble un peu au Canada. On est une société multiculturelle, les États-Unis aussi, la France. Et là, on veut utiliser ce principe-là pour te convaincre que la liberté d'expression, il ne faut plus que tu l'ailles. Parce que c'est offensant dans les sociétés multiculturelles. Are you effing kidding me? C'est complètement hallucinant, ça. Complètement hallucinant. Puis je termine avec quelque chose de vraiment hallucinant qui démontre à quel point l'administration Biden, avec Joe Biden, qui était complètement confus, qu'on a caché ce fait-là en prétendant que non, il était en forme, puis qu'il était en toute possession de ses moyens pendant 4 ans. Les médias ont tellement menti là-dessus, autant au Québec qu'au Canada puis aux États-Unis. C'est à se demander qui gouvernait les États-Unis. C'est une petite clique de globalistes qui faisaient avancer leur agenda complètement tordu. Et là, il y a le vice-président actuel, J.D. Vance, que j'aime beaucoup, qui était en entrevue hier, et on lui a demandé, il dit, le gars lui demande, il dit, c'est quoi la grande différence entre toi et l'ancienne vice-présidente, Kamala Harris, et toi? C'est quoi la grande différence entre vous deux? Écoute la réponse, tu vas capoter. You doing the job differently than Kamala did it? Il dit, comment tu fais ton travail, tu le fais différemment, comment de celui que Kamala Harris faisait?
Well, I don't have 4 shots of vodka before every meeting. That's. Il dit, je prends pas 4 shots de vodka avant chaque meeting, parce qu'on le sait, Kamala Harris était sous l'influence, mais toujours, c'est une alcoolique, malheureusement pour elle. Et il dit, moi, je prends pas 4 shots de vodka à chaque fois que j'ai une réunion. One way I think that Kamala really tried to bring herself into the role is these word salads, and I think that. Donc, elle essayait de se présenter dans son rôle de vice-présidente, toujours avec des salades de mots qui étaient incompréhensibles. Puis ça, c'était ta vice-présidente, puis ton complexe médiatique corrompu, globaliste, voulait te convaincre qu'il fallait que ça soit, et que c'était ça le bon choix comme présidente des États-Unis. That I would need the help of a lot of alcohol to answer a question the way that Kamala Harris answered. Il dit, j'aurais besoin de l'aide de beaucoup d'alcool pour répondre à des questions à la manière de Kamala Harris. Je voulais qu'on termine en rigolant, mais George Soros est dans l'eau chaude. Enfin, espérons que quelqu'un va mener ça à terme.